Et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Alors nous allons travailler aujourd'hui sur cette donne que vous voyez ici. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 5, 3, 3, 2. Donc 5 trèfles, 3 cœurs, 3 piques et 2 carreaux. C'est bien une main régulière car la couleur cinquième est trèfle et trèfle c'est une mineure. Ça aurait été différent si on avait 5 piques ou 5 cœurs, donc dans une majeure. Mais là, c'est dans une mineure, donc c'est bien une main régulière. Alors comptons nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi en vaut 3, une dame en vaut 2 et un valet en vaut 1. Un point d'honneur. Alors ici nous avons donc 4 et 2, 6, et 4, 10, et 1, 11, et 4, 15, et 1, 16, et 3, 19, et 1, 20. Nous avons donc 20 points d'honneur. Alors passons aux enchères. Alors c'est à nous de parler. Donc je vais sortir notre petite bobine. Voilà, c'est à nous de parler. Donc là, en fait, on a 20 points d'honneur et une main régulière. On va donc couvrir de 200 atouts. On ouvre de 200 atouts. Nord nous répond par 300 atouts, donc notre collègue. Eh bien, comme il propose 300 atouts et c'est lui qui a la main, on peut donc passer. Ça sert à rien de monter à 4 ou 500 atouts. Donc on va jouer la manche à 300 atouts. Donc je passe. Alors, Ouest entame du 6 de cœur et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Donc nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a une à pique, l'as, une à cœur, l'as également, une à trèfle, l'as et aucune à carreau. Donc on a 3 gagnantes sûres et immédiates. Donc 3 gagnantes sûres et immédiates, ça veut dire que si on fait le compte, pour rappel, on a un contrat à 300 atouts. Donc on doit faire 9 levées, au minimum 9 levées. On a 3 gagnantes sûres et immédiates, donc il nous manque 9 moins 3 levées à trouver. Donc 6 levées. Alors, on n'envisage pas d'exploiter les piques ici. Par contre, on envisage d'exploiter les carreaux, puisque, comment dire, si nous les établissons, tous nos carreaux, et que nous parvenons à les encaisser, ils nous rapporteront 5 plis, ce qui nous fera un total de 8 levées. Donc, on va jouer. Donc, sur l'entame du 6 de cœur, nous appelons eh bien, le 3. Alors, pourquoi le 3 de cœur? Eh bien, car il est beaucoup trop tôt pour utiliser la dame. On va la conserver précieusement afin de pouvoir remonter au mort au moment opportun. Donc, on met le 3 de cœur. Et ici, on va prendre par l'as de cœur. Alors, on prend par l'as de cœur. Ça veut dire quoi? Eh bien, parce que la règle de 11, 6 plus 1 plus 3 égale 10, nous a appris que le roi de cœur 4e ou 5e se situait en ouest, puisque Est a fourni le 10. Donc nous remportons la première levée avec l'As, qui est, comme vous l'avez constaté, plus haut que nécessaire. En effet, le valet aurait suffi. Afin d'être certain de pouvoir rejoindre ultérieurement la main du mort, on utilise donc cet As dans cet objectif-là. Donc maintenant, on va établir nos carreaux. Donc, on va faire le roi de carreau.
2 de carreau, valet de carreau. Ici, on va fournir la dame, car si on croit les cartes d'ouest, le 6 puis le 3, Est détient As 5, 4 à carreau, et il va laisser passer le deuxième tour de la couleur. Donc on prend par la dame. Ensuite, on joue le 10 de carreau, puis le de trèfle. Donc il a utilisé son As. Il joue le 10 de pique. Alors nous avons intérêt à jouer l'As de pique, car pour retourner au mort, nous allons devoir rejouer cœur vers la dame, et donc permettre à ouest de reprendre la main. En plongeant de l'As de pique, nous gardons un arrêt positionnel à pique, grâce à la dame seconde, et nous ne serons pas exposés au risque de perdre 3 piques, l'As de carreau et le roi de cœur. Donc nous prenons par l'As de pique. Et bien maintenant on va jouer 7 cœurs, 4 de cœur. Donc c'est S qui a la main. Roi de trèfle, on va prendre par l'As de trèfle. Et on n'arrive pas à encaisser nos carreaux, comment ça se fait ça? Avec tout simplement le valet de cœur, dame de cœur. Et là on peut encaisser nos carreaux. 9 de carreau, 8 de carreau, 7 de carreau. Et là on a bien fait nos 9 levées. Donc on n'en fera que 9. Et la dernière c'est du pique. Voilà, donc on a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées. Alors pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe. C'est que lorsque vous êtes en but à des problèmes de communication résultant de la possession de deux mains de force inégale, l'une des techniques les mieux adaptées à la situation consiste à remporter un pli plus haut que nécessaire afin d'être en mesure de rejoindre ultérieurement la main la plus faible en fonction de vos besoins. Voilà. C'est tout pour le principe. J'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu. Et moi je vous dis à très bientôt.